Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un autre type de capteur. C'est le capteur capacitif de niveau. Alors, je vais vous expliquer le problème. On a un condensateur plan qui possède deux armatures de surface S, c'est égal à 2 10 à la puissance moins 2 mètres. Et les armatures ont une hauteur H de 1 mètre. Et la distance entre les deux armatures E, elle est de 5 mm. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de plonger ce condensateur dans un réservoir d'huile et le niveau d'huile va varier. On va essayer de déterminer ce niveau d'huile H. Alors, on va commencer toujours comme d'habitude. On doit définir la grandeur physique. Alors, c'est quoi la grandeur physique qu'on va étudier? C'est à partir du titre. C'est quoi? C'est le niveau d'huile. Alors, le niveau d'huile, elle est mathématiquement déterminé par la variable x. Deuxième point, on va essayer de parler de ce qu'on appelle l'étendue de mesure. L'étendue de mesure, c'est l'intervalle de la grandeur physique capable d'être mesurée par le capteur. Alors, l'intervalle, on sait très bien que le capteur là, c'est un condensateur, et le niveau va varier de 0 jusqu'au A, c'est-à-dire l'étendue de mesure, EM, c'est entre 0 et H. Et évidemment, il faut noter les valeurs numériques de H, c'est-à-dire entre 0 et 1 mètre. Maintenant, il y a un deuxième cas, c'est essayer de trouver une relation entre les paramètres de capteur et la grandeur physique. Alors, puisqu'on travaille avec un condensateur plan, on sait très bien que le condensateur, quel que soit le condensateur plan, sa capacité est égale toujours à epsilon 0 fois epsilon r sur la distance que multiplie la surface des armatures. D, c'est la distance entre les deux armatures. Donc ça, c'est la définition globale d'un condensateur, la capacité d'un condensateur plan. Alors, on voit très bien que dans notre cas, on a un condensateur plan, mais le problème ici, c'est qu'on a, au lieu d'avoir un seul diélectrique entre les deux armatures, on a deux. On a une partie là où il y a de l'huile, une partie là où il y a de l'air. Alors, je vais schématiser mon condensateur comme ça. Et je vais remarquer que ça, c'est mon condensateur. Je vais remarquer que j'ai une petite partie ici de diélectrique, là où il y a de l'huile. Et en haut, il y a de l'air. Alors, si je vais mettre mon axe des X, alors ça, c'est le niveau 0. Ça, c'est le H. Je vais déduire que le niveau d'huile, elle est au point X. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que le condensateur ici, ce capteur-là, sera équivalent à quoi? Sera équivalent à deux condensateurs en parallèle. Un condensateur ici, là où il y a de l'air, le diélectrique de l'air, et un autre là où il y a le diélectrique qui est de l'huile. Ça, c'est bien. Le premier condensateur, on va l'appeler C de A. Le deuxième, c'est C de H. Alors, dans ce cas, la capacité globale C de X, à quoi est égale à la capacité équivalente, puisque les deux condensateurs sont en parallèle, c'est-à-dire est égale à CA plus CH. Alors, ce condensateur, c'est un condensateur plan. On va le remplacer par son expression. CA est égal à epsilon 0 fois epsilon R. Or, l'air, on a pris que epsilon R de l'air est égal à 1. Donc, ça donne epsilon 0 sur la distance entre les deux armatures, c'est le E, que multiplie la surface S de la partie de condensateur là où il y a de l'air. Cette surface-là, c'est quoi? Ce n'est que cette partie que je vais la noter S de A. C'est la surface là où le diélectrique, on a le diélectrique de seulement de l'air.
La même chose pour le condensateur, là où il y a le diélectrique, il y a de l'huile. Ça donne epsilon 0 fois epsilon R, c'est 4. Sur la distance entre les deux armatures, c'est E. Et la surface, là où il y a de l'huile, c'est-à-dire cette surface ici. Comme vous le voyez, c'est cette surface qui se trouve en bas, S de H. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? Il nous reste à déterminer le S de A et le S de H. C'est très simple. Selon les données, on a la surface globale de notre armature, S, à une hauteur de combien? De H. Et la surface, là où il y a le diélectrique de l'air, c'est S de A, à une hauteur de combien? C'est H moins X, c'est-à-dire cette hauteur-là. H moins X. Tandis que S de H, la surface de l'armature occupée par le diélectrique là où il y a de l'huile, c'est la hauteur, c'est X. La règle de 3, qu'est-ce qu'elle va nous donner? S de A est égal à 1 moins X sur H fois S, tandis que S de H est égal à X sur H fois S. Et voilà les deux surfaces qu'on a essayé de déterminer. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À les remplacer. Dans ce cas, C de X est égal à epsilon 0 sur E fois 1 moins X sur H fois S, plus 4 epsilon 0 sur E fois X sur H fois S. Je vais factoriser. C de X est égal à epsilon 0 S sur E, facteur de 1 plus 3x sur H. Voilà l'expression finale de la capacité de ce condensateur qui est émergé un petit peu dans de l'huile. Et selon le niveau d'huile X, il va varier, c'est-à-dire il va vous donner la valeur d'une capacité bien donnée. On pose, à partir de cette expression, on pose C0, qui est une constante, c'est epsilon S sur E, c'est la capacité lorsqu'il n'y a pas d'huile, c'est-à-dire lorsqu'il y a seulement de l'air, qui est une constante. Et dans ce cas, le C de X va avoir l'expression suivante, 1 plus 3x sur H. Et voilà l'expression finale de la capacité de ce condensateur et comment elle varie avec le niveau d'huile X. Maintenant, puisqu'on a trouvé la relation entre le paramètre du capteur qui est C de X et le niveau d'huile qui est à la grandeur physique qui est X, maintenant on va passer à la partie de mesure. Premièrement, on sait très bien que notre capteur, c'est un capteur passif. Qu'est-ce qu'il nécessite? Il nécessite un conditionneur, comme le cas qu'on a déjà vu, c'est le pont de Wheatstone. Alors, on va essayer d'utiliser comme conditionneur pour ce capteur le pont de Wheatstone. Alors, le pont de Wheatstone sera donné comme suit, selon le schéma que vous avez dans l'énoncé de l'exercice. Voilà. On va prendre un signal V de G sinusoïdal parce qu'on travaille avec des condensateurs. Voilà. Voilà. Donc ça c'est R. R, ça c'est le capteur C de X. Et ça c'est la valeur C0. La mesure va être prise entre les deux points A et B. Ça c'est V de mesure. Ça c'est là. Tout calcul fait, c'est très simple. V de mesure, c'est quoi? C'est V de A moins V de B. V de A, c'est quoi? C'est l'impédance de C0 sur l'impédance de C0 plus l'impédance de C de X, moins fois V de G, moins R sur R plus R, ça fait V de G
sur 2. Maintenant, on va réduire au même dénominateur. V de mesure sera égal à ZC0 moins ZC de X sur Z de C de 0 plus Z de C de X fois V de G sur 2. Ça, c'est l'expression de V de mesure lorsqu'on a utilisé les impédances. Maintenant, on va remplacer les impédances par leur expression. On sait très bien que ZC0, c'est 1 sur J oméga C0 et ZC de X, c'est 1 sur J oméga C de X. Tout calcul fait va nous donner V de mesure est égal à C de X moins C0 sur C de X plus C de 0, V de G sur 2. Lorsqu'on va remplacer, or, C de X à quoi est égal? Est égal à C0 facteur de 1 plus 3X sur H. Lorsque je vais remplacer le C de X par cette expression, je vais avoir V de mesure égale V de mesure est égal à 3x sur h sur 2 plus 3x sur h fois V de g sur 2. Parce que je vais simplifier par le C0. Celle-ci va nous emmener à trouver V de mesure est égal à 2h plus 3x fois V de G sur 2. Et voilà mon expression de la tension de mesure prise entre les points A et B du pont de Wheatstone. Et dans le capteur capacitif, c'est un capteur qui varie avec le niveau d'huile X. Et on voit très bien qu'on a trouvé la relation entre le niveau d'huile et la tension qu'on a mesurée. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À déterminer les limites de cette mesure. Les limites de cette mesure, c'est-à-dire l'intervalle de mesure, on a V, on a d'abord le X, qui est la grandeur physique. Elle varie entre 0 et H. On va calculer V de mesure pour X est égal à 0. À quoi est égal? Évidemment, c'est 0 volts. Et V de mesure pour X est égal à H. Lorsque je remplace le X par le H, je vais avoir 3H sur 5H, ça fait 3 cinquièmes, 3 dixièmes. V de G, or V de G à quoi est égal? On a déjà dans l'énoncé, V de G. Celle-ci est d'abord égale à 3 sur 5H fois V de G sur 2. Or, V de G, on a donné est égal à 10 volts. Et V de mesure pour X est égal à H est égal à 3 volts. Et dans ce cas, la tension de mesure que je vais prendre ici aux bornes, entre les bornes A et B du pont de Wheatstone, c'est une tension qui va varier entre 0 et 3 volts. Maintenant, on va essayer de passer à l'autre paramètre qui est la sensibilité. La sensibilité de ce capteur, c'est quoi? C'est S qui est égal à la variation de ce qu'on mesure sur la variation de la grandeur physique qui est le niveau X. Alors, on va essayer de dériver. Ça va donner combien? C'est-à-dire cette expression-là, elle va nous donner 3 facteurs de 2H plus 3X moins 3 fois 3X sur 2H plus 3X. Qu'est-ce que je fais? Je fais seulement la dérivée V de G sur 2. Alors, ce terme-là va sauter avec ce terme-là. Le 2 va sauter avec le 2. Qu'est-ce qu'il reste? La sensibilité S est égale à 3H sur 2H plus 3X au carré qui multiplie
V de G. Et voilà la sensibilité, l'expression de la sensibilité finale. Une remarque, cette sensibilité n'est plus constante, elle dépend de la grandeur physique X. Alors dans ce cas, il faut déterminer les limites de la sensibilité, limite inférieure et limite supérieure, c'est-à-dire S pour X égale à 0 et S pour X est égal à H. Alors lorsqu'on remplace X par 0, qu'est-ce qu'on va avoir? 3H sur 4H au carré, c'est-à-dire 3 quarts de H fois V de G. 3 quarts 4H fois V de G. H est égal à 1, VG est égal à 10, c'est-à-dire 30 sur 4 qui donne est égal à 7,5 volts par mètre. Pour X est égal à H, on va avoir 3H sur 5H au carré, c'est-à-dire 3H sur 25H. Ça donne 3 sur 25H V de G. Et celle-ci va nous donner 1,2 volts par mètre. Et comme ça, l'intervalle de la sensibilité varie entre 1,2 volts et 7,5 volts par mètre. Et dans notre cas, la sensibilité, ce capteur-là a une grande sensibilité pour les faibles niveaux d'huile, tandis que pour les grands niveaux d'huile qui s'approchent de H, sa sensibilité devient plus faible et tend vers la valeur 1,2 volts par mètre. Et comme ça, on a déjà fait un autre type de capteur qui est le capteur capacitif de niveau. Vous avez une idée sur la méthode de calcul et je vous